Salut toi, salut vous. Tu aimes jouer aux poupées, n'est-ce pas? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va en pitcher Puppet Master, The Legacy. Non! Non! Puppet Master The Legacy, c'est un choix de mon pote Serge qu'on a mis dans notre petit caddie, ça suffit, il y a des fantômes partout. Il n'est pas question de fantômes, un petit peu dans cette série de films, car c'est une série. Vous le savez certainement, Puppet Master, c'est vraiment un fleuron de la saga du cinéma bis à petit budget, pas Z, hein, mais bis, petit budget bricolé, des fois très réussi, des fois un peu moins. Il y a eu plein de chapitres avant celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a eu le retour de machin, Retro Puppet Master, le chapitre final, il y a genre 25 ans, puis il y en a 30 depuis, et plein d'autres chapitres puisque la saga continue encore aujourd'hui. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est une meuf qui débarque, qui ressemble un petit peu à, je vous le dirai aussi tout à l'heure au casting quantique, une meuf qui débarque comme ça dans un bureau avec un vieux qui a les poupées chez lui, puis elle dit « Ah, je vais tuer tout le monde parce que je veux savoir quel est le secret de ces petites poupées qui bougent toute seule. Quelle est la vie qu'il y a à l'intérieur ?» Alors le mec commence à s'exprimer, il veut pas, il se bat, etc. Mais c'est surtout l'occasion, le prétexte de faire un film qui est constitué de petits bouts de toute la saga. C'est un petit peu l'intérêt de ce chapitre, c'est que c'est une sorte de... Tu vois, comme quand les boulangers, le lendemain, ils disent « Merde, il me reste des croissants, il me reste une tarte au quetch, qu'est-ce que je fais? Je mélange tout et je fais un pudding. Et je me fais passer pour un bon pâtissier. » Voilà, c'est un bon petit gâteau, bien bourratif. Un petit extrait. It cannot speak, of course, but it lives. It lives. The secret of reanimation wasn't safe. My enemies wanted it and would do anything, including kidnap my fiancée to get it. Alors oui, c'est assez incroyable parce que, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un a dit je te donne 25 balles, tu nous refais un Puppet Master. Et le réalisateur prod dont je vais vous parler tout à l'heure, il a dit quoi 25 balles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il s'est dit mais je sais ce que je vais faire. Je vais faire un film monté à 90% d'extraits, à base d'extraits des précédents volumes, des précédents chapitres. Comme ça, je vais rien foutre et je vais filmer vite fait une histoire dans un décor unique. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'il l'a fait, mais en tout cas c'est à ça que le film ressemble. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de truc à peu près mal branlé et plein de petits bouts des Puppet Masters puisqu'on raconte l'histoire des Puppet Masters. Donc on retrouve tous les acteurs de toute la saga, notamment par exemple Richard Lynch. Richard Lynch qui joue un méchant nazi. Richard Lynch, un mec incroyable. Il a été dans plein de films, il a été dans Panics, il a été bien sûr dans Le Méchant, dans Invasion USA avec Chuck Norris. Ce mec, Richard Lynch, il a un visage un peu brûlé et l'histoire raconte que je crois qu'il était à moitié sous LSD. Alors j'ai entendu plusieurs histoires comme ça, il était à moitié sous LSD, il voulait protester contre la guerre du Vietnam, je sais pas trop quoi. Bref, il s'est immolé par le feu et il s'est cramé la gueule. Et avec ce faciès de taré, il a eu une carrière magnifique, essentiellement dans la série B, parce que d'abord c'est un bon acteur quand même, et surtout il a un visage. Stein. Have you lost your senses? It's the truth, sir. Donc on retrouve Richard Lynch dans quelques petits bouts puisqu'il jouait dans un vieux Puppet Master. On retrouve comme ça plein de personnages qui ont tourné dans les vieux Puppet Master, comme par exemple Guy Rolfe, qui est un vieil acteur qui a une grande carrière un peu classique et qu'on avait retrouvé notamment dans Dr Sardonicus, un film de William Castle. William Castle qui était une sorte de grand filou de la série B des années 50-60 où il mettait des stratagèmes dans les salles de cinéma pour que les gens aient peur des araignées qui leur tombent dessus. Ah, les gens criaient. William Castle, c'était un peu le roi de ça. Guy Rolfe. No thing must stop me from seeking you out and making each one of you to your knees for what you have done. And you will cry me mercy, and I will have none. On le voit dans le Puppet Master, on voit un petit peu tout. Alors c'est marrant parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des Puppet Masters plus ou moins bien torchés, des Puppet Masters assez incroyables. Regardez cet extrait-là. Et voilà, on a un petit peu une espèce de film complètement globi-boulga. On ne comprend pas toujours très bien de quoi il s'agit. Je pense que personne ne comprend très bien de quoi il s'agit, mais c'est pas grave. Il faut se laisser porter comme ça par l'exubérance folle, le côté complètement grigou de l'aventure. Donc voilà, c'est une entreprise de filou.
Et pourquoi c'est une entreprise de filou? Parce que c'est géré par un filou. Qui est le réalisateur de ce film? Il s'appelle Robert Talbot. Tu le connais? Tu ne le connais pas. C'est bien normal, je vais t'expliquer dans la séquence d'après le temps de monter ces escaliers parce que c'est là-haut la solution. Tout à l'heure, je vous ai dit Docteur Sardonicus, c'est pas du tout Docteur, c'est Mister Sardonicus. On n'en est plus à ça près, on a compris que c'était un film Glooby-Boulga, c'était une info Glooby-Boulga. Voilà. Je suis avec un petit graphe en l'honneur de notre producteur Emmanuel Solaire, regardez-le. Ça, c'est le point de la win avec ses 19 doigts. Emmanuel, le boss de Frickson, voilà. Alors, petit détail aussi, ils disent dans le film, oui, les poupées ne parlent pas, mais elles sont... Mais en fait, elles n'arrêtent pas de parler. C'est ça qui est marrant, c'est que tu les vois tout le temps en train de faire... Pourquoi? Je sais pas, ça sert à rien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Robert Talbot. Alors, c'est pas un mec qui conduit une vieille voiture que plus personne ne conduit. Robert Talbot, réalisateur du film, n'existe pas. C'est un pseudo de Charles Band. Charles Band. Tu savais que Charles Band... Attends, il y a un monsieur qui passe avec son téléphone. Voilà, vous l'avez reconnu, c'était Chevy Chase. Personne n'est à l'épreuve du temps, même pas Chevy, ok? Même pas Emmanuel. Charles Band, ça il faut vraiment dire. Il faut vraiment dire que Puppet Master, c'est l'œuvre de Charles Band. Charles Band, c'est une sorte de Roger Corman, plus moderne, de la série B, série Z américaine, qui, à un moment, a vraiment créé un empire, c'est le cas de le dire, parce qu'il a eu un moment, parmi ses milliards de boîtes de prod, une boîte qui s'appelait Empire. Il a eu un empire de la série B, à l'apogée de la série B, et de la vidéo, etc., et des films un petit peu chelous, je vous en ai parlé dans Anthropophagus, certains films improbables. Charles Band, il a donc eu cette espèce d'empire où il a quand même racheté à Rome, à un moment, les studios de production de Dino De Laurentiis. Alors Dino, c'est pas rien, puisque Dino, c'est le producteur de plein de films comme Conan, Flash Gordon, que j'aime beaucoup, Flash Gordon, voilà. Et il a vendu ses studios à Charles Band. Donc ce mec avait quand même pignon sur rue. Ça se trouve, les studios, ils étaient grands comme ça. Est-ce qu'on peut filmer les studios, les ex-studios de Charles Band? Voilà. Peut-être que c'était un peu comme ça, vous voyez, un peu plus classos, parce que j'imagine pas Dino arriver en tournant là, ça aurait été scandale. Alors, on rigole de Charles Band, enfin moi je rigole pas de Charles Band, mais je vous ai entendu rigoler de Charles Band. Mais Charles Band, c'est un mec vachement important, c'est-à-dire qu'avec des mecs comme ça, la série B américaine a pris vraiment des couleurs, c'est le cas de le dire, parce que lui c'était un mec qui chiadait ses affiches. Regardez un petit peu ce florilège de couleurs, ce florilège d'arc-en-ciel, bisseux, c'est pas formidable? C'est un type quand même qui a été à l'origine de petits films oubliés, un peu marrants, du samedi soir, rigolo et tout, mais aussi de très très grandes choses, comme par exemple Reanimator. C'est le producteur de Reanimator. D'ailleurs, il a bossé pas mal de fois avec Stuart Gordon, notamment pour des trucs comme From Beyond, il a fait Dolls. Voilà, ça c'est des petits fleurons de la série B américaine vraiment solide. Il a produit un excellent film avec Klaus Kinski qui s'appelle Crowd Space, Fou à tuer ou un truc comme ça, où Klaus Kinski est un ancien nazi. Oh, ça suffit la moto, tu vois, ça c'est Pascal Pro. On a un discours de gauche et ça ne plaît à personne. Pascal, ça suffit. Ah oui, il s'est cassé la gueule, très bien. Klaus Kinski qui interprète un ancien nazi, qui enferme des femmes dans des cages chez lui. Enfin, c'est complètement taré. C'est vraiment un mec qui a su donner de temps en temps des films qui restent encore comme des cadeaux absolus. Charles Band, de temps en temps, il fait un peu le singe et il exploite des sujets de merde. Comme par exemple, il y a un an, il s'est dit, il n'y aurait pas un virus qui fait chier tout le monde? Bah tiens, je vais faire un film. Personne n'a eu envie de voir ce film-là, ça s'appelle Corona Zombies. Regarde. Il a aussi peut-être une petite amitié secrète, homosexuelle peut-être, avec Wasp, puisque Wasp a fait la musique de Ghoulies 2, a fait une chanson, dans Ghoulies 2, que c'est Charles Band qui l'a produit, que c'est Charles Band, que c'est Wasp qui a fait la chanson Scream Until You Like It. Il a aussi produit un truc qui s'appelle The Dungeon Master, où il y a encore une apparition de Wasp. You shall have your fill of it! Donc je sais pas pourquoi Wasp, en même temps Wasp à l'époque ils avaient quand même une espèce de scie circulaire au niveau de la tub, ils balançaient de la viande dans le public, donc c'était un petit peu Charles Bandesque. Charles Band il a créé plein d'autres séries, Demonic Toys, Trances, Subspecies, il a fait plein de trucs, enfin vraiment c'est un mec ultra productif, vraiment dans la grande lignée des mecs comme Roger Corman. Et ce qu'on peut préciser encore, c'est qu'aujourd'hui il a essayé de se lancer, il a essayé, parce que tout le monde n'est pas Frickson, tout le monde n'est pas Emmanuel Solaire, il y a une plateforme de streaming, Full Moon Entertainment, ou je ne sais plus quoi, puisque c'est le nom de sa boîte actuelle, et qui propose que les films de Charles Band. Voilà, il est toujours à l'affût du dernier truc qui va marcher, mais Charles Band, il est important de le dire, il bande toujours. Et donc,
Putain, mais où êtes-vous? Ah, la magie du cinéma, ce type incroyable. Donc je vais vous parler de la musique aussi. Richard Band. Charles Band, Richard Band, est-ce qu'il serait de la même famille? Mais c'est le frère de Charles Band, mon pote. Richard Band est le compositeur de l'essentiel des Puppet Masters. C'est vraiment un compositeur intéressant. Alors il est toujours un peu cheap, comme Charles, c'est-à-dire qu'il utilise des synthés essentiellement. La plupart du temps, on sent qu'il n'a pas un gros orchestre. Mais c'est vachement goûtu ce qu'il fait. La musique de Puppet Master. Tiens, allez, je t'en passe un petit truc. Tiens, vas-y, écoute, écoute. Tu n'as pas envie de danser au clair de lune? Si, petite musique un petit peu machiavélique, un petit peu poupéesque. Non, il est vraiment fort, Richard Band. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. Et il a fait plein de musique de film, presque autant que son frère a produit, réalisé, etc. Notamment la musique de Reanimator, où il s'amuse à pomper, mais vraiment c'est de la pompation totale, de Psychose, Bernard Herrmann, Alfred Hitchcock. Écoute. Ça, c'était Hitchcock. Psychose, Bernard Herrmann. Voilà maintenant. Merde, j'ai dit quoi? Reanimator. On est quand même d'accord que c'est à peu près la même chose, mais c'est quand même bien. Il amène son petit truc, etc. C'est vraiment un mec intéressant, Richard Band. Donc voilà, tu vois, au-delà du côté grigou, il y a quand même du talent, de l'investissement, du cœur à l'ouvrage. Et puis c'est une œuvre familiale. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Qu'il faudrait que je vous parle quand même des petites poupées. Petites poupées, petites poupées, petites poupées, petites poupées, petites poupées, petites poupées. Tu l'as pas vu, ma petite poupée nazie? Regardez comme elle est belle avec sa vieille main levée au ciel. Les nazis sont des cons. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas d'accord. En tout cas, les petites poupées, je vous ai parlé des petites poupées, elles sont vachement bien faites. Il faut quand même le préciser. Parce que si les poupées c'était de la merde, on est d'accord que toute la série se casserait la gueule. Et même si des fois il y a des acteurs qui sont un petit peu moins bons que d'autres, il y a des plans qui sont moins bien chiadés, des décors un peu moins cool, de la photo, des choses comme ça qui sont moins bien foutues, les poupées sont toujours extraordinaires. Mais vraiment. Et c'est souvent de l'image par image, tu vois, du stop motion, live motion action, 3D motherfucker. Il y en a plusieurs. Lequel tu préfères, toi? Lequel tu préfères? Celui-là, peut-être. Mais sinon, il y a le mec avec son chapeau et sa vieille gueule et ses couteaux. Lui, je l'aime beaucoup. Il a une tête d'enculé. C'est lui. On a aussi l'espèce de personnage avec la tête qui tourne comme ça. Et tu vois, comme ils n'ont pas d'expression, c'est terrible, c'est la mort. Lui, par exemple, qui a sa tête qui tourne dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris ce qu'il faisait. La femme poupée qui balance des sangsues par la bouche. Du coup, il se colle sur la victime. Les femmes ne sont-elles toutes pas des sangsues? Ce sera aussi notre prochaine mission. Il y a aussi le mec qui rigole avec ses dents avec des balles et qui crache des flammes. Un petit peu nazi sur les bords. Rien que pour ces petites poupées, faut le voir. Voilà, tu vois, les bons films chiants. Les bons films, tu dis, c'est un grand film. Oui, c'est un grand film, mais les chiants. Celui-là, c'est pas un bon film. Mais il y a plein de trucs bien. Il y a plein de trucs bien, faut le regarder. Je vous dis souvent ça, mais c'est ça aussi, Freakson. Hein. Là, je te dis clairement, c'est raté. Mais c'est plein de belles choses. Vraiment. Puppet Master Legacy, c'est une sorte de poème bis. C'est une sorte de poème un peu moisi, un peu passé. Tu vois, il y a un petit peu... Tu sens que ton yaourt, il est aimé. C'est quand même cool de manger du bifidus actif. La rubrique que le monde entier nous envie, c'est le casting quantique. Il y a qui au générique de ce film-là? Il y a la sœur de Jimi Hendrix. Regarde, Gina Hendrix. Il y a le mélange entre Jim Morrison et The King. Elvis Presley, Jim Morrison, ça fait People are Strange. Elvis Strange. On a aussi une sorte de star de blockbuster d'action aux États-Unis, mais à qui on n'aurait pas donné le W. C'est juste le petit truc qu'il lui fallait pour avoir son étoile sur Hollywood Boulevard, Mark Wahlberg. On a aussi furtivement, non peut-être même pas, l'acteur fétiche de Joe Dante, ou presque Dick Miller. A frail, fragile old man.
On a aussi, bien sûr, et ça c'est la meuf qui vient faire chier le gars, je vous dis la séquence qui a été tournée exprès pour ce film, qui lui dit « Je veux que tu me donnes le secret des Puppet Masters, etc. » C'est Lara Croft de série B, c'est donc Barra Broft. Et bien sûr, on a l'homme qui tape avec un marteau ou une espèce de truc hyper relou dans les pieds de James Caan, dans la montagne, dans la neige, tiré de Stephen King. Vous aurez tous compris, l'ultra underground, Misery. Kathy Bates, c'est à toi! Et Charles Band est un homme du monde, je vous l'ai dit, un Américain qui va s'installer en Italie, etc. Machin. Et comme il est un homme du monde, donc cosmopolitain, comme le cocktail, il aime la France. Alex Lutz, bravo pour ton meilleur rôle. And theories that I was working on. He was afraid of what they'd do with that power. Bon, j'ai pas fait de vanne sur Alex Lutz parce que le mec, il a déjà un X et un Z dans son nom, tu vois. Donc le mec est une vanne en soi, du boule, du film mal torché. Bon Alex, je t'aime bien, hein. Je te connais pas très bien, mais je t'aime bien. Alors j'ai décidé de faire un petit demi-tour, 90 degrés. Regardez un petit peu ce qu'on a payé. Ah, on s'est payé avec l'argent des contributeurs de Frickson, en fait. Hein. On a acheté ce temple chinois pour l'offrir à Charles Band. Voilà, c'est là qu'il va faire les 47 prochains Puppet Masters. Je vous avais posé une question la dernière fois, une fois précédente. Qui serait, d'après vous, l'ultime boogeyman français? Et bien sûr, il y a les habitués qui m'ont répondu. David Colombet et Necromorbid, qui d'autre? Alors des fois, il y a d'autres gens quand même. Hein. Mais David Colombet et Necromorbid, ils ont toujours des putains de bonnes idées, comme par exemple David qui nous dit, ce serait Gilles de Rais, voilà, personnage historique qui avait réellement existé. Hein. L'ancien frère d'armes de la Jeanne d'Arc. Et là, il nous explique. Pour moi, elle est une icône de guerre pour les soldats manipulés par l'Église. Une femme à la tête d'une armée masculine en ces temps, soyons sérieux. Voilà, donc il ne croit pas à la véracité de cette chère Jeanne, voilà. Jeanne, au secours! Necromorbid nous dit, je vois bien, alors lui pour le boogeyman français, je vois bien un CRS colossal portant un masque de notre cher président, armé d'un flashball surpuissant et d'une matraque aux couleurs de la France, pour l'enfoncer dans l'orifice sacré, bleu pour petite infraction, blanc moyenne et rouge grande infraction, arpentant les rues la nuit pour faire régner l'ordre et donner pas mal de trauma. Une sorte de maniac cop made in France, ce serait bien ça. Un gros flic moustachu qui tape un peu tout le monde, les gens, les grands criminels comme les migrants, les gilets jaunes, tout ça. Vive la France, vive Frickson, vive Trauma, et Trauma que l'on oublie un peu en espérant que le remake de Toxic Avenger soit tout aussi fun. Voilà, c'est Necromorbid qui toujours part dans ses proses quand même. Hein. Bientôt, Necromorbid adapté au cinéma par Charles Band, là-bas, au Studio Solaire. J'ai une autre question pour vous. Tout à l'heure, je vous parlais des petites poupées. Les petites poupées qui font le sel du film qui nous intéresse, inventez-moi votre petite poupée. Quelle serait votre puppet préférée? Quelle serait votre puppet la plus scandaleuse, la plus sexuelle, la plus violente? Allez, laissez libre cours à vos perversions, bande de petits pervers. Ah, Charles Band! Charles Band! Bon, fini. Pas trop tôt, j'en ai ras le cul. On a oublié, excusez-moi mesdames et messieurs, on a oublié une rubrique. Le mutant de la semaine, c'est une nouvelle rubrique. C'est la 3e seulement, donc je l'ai oublié, pardonnez-moi. Charles Band, le mutant de la semaine. Le mutant de la semaine, c'est une création cette semaine de Nicolas Alberni au dessin. D'après une idée que j'ai eue, c'est le mutant de la semaine, c'est Mozart of Tears, le mélange entre le grand compositeur un peu punk filmé par monsieur Milos Forman et l'un des pires films de Dario Argento. Voilà. Hein, mais ça nous fait quand même plaisir. Voilà, toute la semaine, il y aura le mutant de la semaine. Allez, regénérique, on n'a pas que ça à foutre.